Bonjour les amis, pourquoi la vengeance c'est bien dans les films, c'est pas bien dans la vraie vie? Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors la vengeance c'est génial dans les films. Vous savez, dans les films on voit les gentils, les méchants, on a tué sa femme, ses enfants, et il va venir, il va tuer tout le monde, et il va massacrer tout le monde, et à la fin voilà c'est un happy end, et, et on a fait la justice. Ça c'est dans les films les amis. Dans la vraie vie, moi j'ai appris une chose. Et encore une fois, voilà, on a tous cette culture cinématographique, on a tous effectivement cette vision du monde où il y a des gentils et des méchants. Pour moi, il n'y a pas de gentils et il n'y a pas de méchants. D'accord ? Il y a du bon partout, il y a du méchant partout, il y a des salopards partout et il y a des mecs bien partout. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il y a des gens, je sais que c'est polémique, je sais que cette vidéo, il y a des gens qui ne vont pas l'apprécier. Moi, je suis désolé, hein, des abrutis, il y en a partout, des gens bien, il y en a partout. C'est ça le premier principe. Deuxième principe, c'est que la vengeance, c'est vraiment quelque chose de stupide. C'est vraiment quelque chose de débile. Alors, attention, je dis pas que je comprends pas quelqu'un qui a souffert, à qui, par exemple, voilà, on a tué ses enfants, ou qui a été victime d'une injustice. Mais la vengeance, ça va pas lui permettre de récupérer ses enfants. La vengeance, ça ne va pas lui permettre effectivement de retrouver une certaine sérénité. La vengeance, ça ne va pas lui permettre d'être bien. Et j'en veux pour preuve le témoignage de El Gouja, qui est un de mes étudiants, qui a participé à la Coupe du Monde de rugby pour son équipe nationale, la Géorgie. C'est vraiment quelqu'un que j'adore, c'est un de mes étudiants. El Gouja, il est arrivé en France, ne parlait pas bien français, il s'est blessé, il a créé sa boîte, il s'est marié. Et voilà, il a une très belle famille, etc. Et à un certain moment, ils ont eu un drame dans leur famille. C'est-à-dire que des membres de sa famille ont été tués par des salopards de terroristes. Et des enfoirés, tout ce que vous voulez. Et El Gouja, il m'a dit, voilà, moi j'étais dans un état dégueulasse, quoi. C'est-à-dire, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est affreux ce qui arrive à ma famille. Et en même temps, il était impuissant. C'est-à-dire, il n'arrivait pas à dormir. Il en faisait des cauchemars. Et il m'a parlé de son beau-père qui a eu des propos très sages et qui disait qu'en fait, il fallait tourner la page, quoi, il fallait pardonner. Qu'en fait, la seule manière de récupérer après quelque chose d'horrible, ça peut vous paraître étrange, mais c'est de pardonner. Même si la personne vous fait les pires saloperies. Vous fait les pires saloperies. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je sais que, voilà, dans le langage, on veut se venger. Mais ça finira jamais. Prenons le cas de l'Allemagne et de la France. Heureusement ils ont arrêté quoi. Ils sont battus, sont combattus, sont détestés. Il y a eu deux guerres mondiales, il y a eu des millions de morts, il y a eu des massacres. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y a eu ça. Le premier client de la France, je pense que c'est l'Allemagne, et inversement. Je pense que c'est toujours le cas. Les relations économiques entre les deux pays sont extrêmement importantes. Et pourtant, ces deux pays se sont combattus, se sont détestés, se sont haïs. Donc on voit bien que détester l'autre, vouloir se venger, c'est la pire des choses à faire. Même si la personne t'a fait les pires saloperies, tu dois à un certain moment pardonner. Si tu veux avancer dans ta vie, tu dois pardonner. Si tu veux évoluer dans ta vie, tu dois pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire tourner la page, ça ne veut pas dire se laisser se faire marcher sur les pieds. Je ne dis pas ça, au contraire, moi je ne me fais pas marcher sur les pieds. Mais ça veut dire, tu tournes la page. Moi, j'ai des haters. J'ai des gens qui m'ont fait les pires saloperies. Mais je ne les déteste pas. Je ne leur en veux pas. Et j'ai tourné la page. Parce que j'ai compris que les détester, c'était leur faire un cadeau. Et il y a une phrase que moi j'aime beaucoup. En fait, haïr quelqu'un, avoir de la rancune pour quelqu'un, c'est comme si tu buvais du poison et que tu espérais que ça lui fasse du mal. En fait, c'est toi qui te fais du mal. En détestant l'autre, en ayant de la haine pour l'autre, en ayant de la rancune à l'égard de l'autre, c'est toi qui te fais du mal. C'est toi qui te fais du mal. Et
quand j'ai compris ça, waouh, ça a changé tellement de choses dans ma vie. Ça a changé tellement de choses dans ma vie. Je vais vous raconter une anecdote trop marrante. Mon père, il est décédé. Mais mon père, il avait un conflit avec son voisin. Et alors, il détestait. Et le voisin également le détestait. Parce qu'ils avaient un petit conflit pour un truc, voilà, c'était que dalle, quoi. Et c'était devenu une affaire d'État, quoi. Et c'est tellement puéril, tellement stérile, tellement anodin. Et c'est vrai que c'est de la fierté mal placée, c'est-à-dire qu'on veut avoir raison, il y a notre ego qui parle, il y a je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ci. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? La vie, elle est trop courte, mon père, il est mort. C'est bon. Et c'est là où il faut à un certain moment arrêter de revenir en arrière et de regarder dans le rétroviseur. Parce que si tu regardes dans le rétroviseur, tu ne regardes pas devant toi, qu'est-ce qui se passe? Accident, on est d'accord? À un certain moment, il faut arrêter justement de trop regarder dans le rétroviseur et regarder devant toi, d'accord? Regarder ton avenir. C'est comme ça que tu vas faire de belles choses. Donc, encore une fois, la conclusion, la morale de cette histoire, les amis, c'est arrêter de détester les autres, de les haïr, de vouloir se venger. Ça, c'est bien dans les films indiens, dans les films américains, dans voilà, le bon, le méchant, tout ce que vous voulez, western. Mais dans les vraies vies, ça vaut zéro. Ok les amis, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent renforcer leur mindset, qui veulent développer des stratégies, qui veulent agir, je vous invite à cliquer au-dessus, en dessous, grosse vidéo dans laquelle justement je reviens sur le principe du MBA. Ciao les amis, je vous dis à bientôt.